Bonjour à tous, que Dieu nous bénisse. Très bientôt, nous allons faire une étude sur le chiffre 666 parce que nous constatons que le monde est en train de gagner le milieu chrétien et de détourner vers de la vérité à la perdition. Si vous voyez une salle vide comme ça, comprenez que il y a un travail qui est en train de se faire. Ce n'est pas un hasard. Vous allez rentrer dans une mosquée tout à l'heure, le vendredi, elle est pleine jusqu'au dernier degré. Et vous n'allez pas comprendre. Et ils continuent de se motiver, de travailler. Mais les chrétiens, ça coûte à un chrétien de se déplacer de chez lui pour aller à l'église actuellement. Et le travail est en train de se faire. Nous allons aujourd'hui parler du crucifié pour Christ. Vous voyez, crucifié pour Christ, c'est un devoir important. Parce que Christ a été crucifié pour nous. Et nous devions travailler aussi pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir notre livre ce matin dans Romains 6, versets 5 à 10. Romains, chapitre 6, versets 5 à 10. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. En effet, si nous sommes devenus même avec lui par la confiance à sa mort, nous le serons aussi par la confiance à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est né du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Voilà. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Voilà où le verset s'est terminé. Vous voyez, c'est important d'être chrétien. Mais il faut connaître la valeur de la vie chrétienne pour connaître son utilité. Sinon, aller à l'église sans être chrétien, c'est vraiment une peine perdue. On peut aller à l'église parce qu'on veut être dans un milieu, ce n'est pas ça la chrétienté. Il faut savoir pourquoi tu vas à l'église et quelle est la valeur que tu donnes à Dieu. Si nous sommes morts, comme ce que dit tout à l'heure la Bible par ce passage que nous venons de lire. Si nous sommes morts au péché et passés à la résurrection, c'est que le péché n'est point en nous et nous vivons désormais pour Christ. C'est ce que le passage nous a dit. Et nous sommes devenus ouvriers de Dieu. Quand on devient chrétien, on devient ouvrier de Dieu. Mais c'est quel ouvrier? Vous allez voir dans une société qui vient de la manière que nous venons ici à l'église. Quel ouvrier? Et qui va rester là, apprécié et gardé dans la société. Il n'y en a pas. Les ouvriers dans une société, c'est pour travailler pour la prospérité de la société. Donc, on s'est dit ouvrier de Dieu. Et on a dit qu'on est mort au péché, que le péché n'est plus en nous. Et on n'est pas à mesure d'être présent devant la face du Seigneur et d'écouter la parole pour apporter cette parole à ceux qui sont dans le besoin. C'est que nous ne sommes pas ouvriers avec Dieu. C'est que nous ne sommes pas encore en train de pratiquer véritablement ce que c'est que le métier d'ouvrier. La Bible dit que nous sommes des ouvriers, mais nous ne sommes pas en mesure de faire ce travail. Et nous venons à l'église quand on peut. Et on voit que dans les sectes, quand vous regardez des sectes, les sectes sont remplis. Et même, il y a des églises où il y a des conversions véritables, mais quand le dimanche arrive, les gens sont pressés. Je suis allé à une réunion en France, mais on a pris 2 fois le métro, changement 2 fois.
C'est la troisième fois qu'on est arrivé à l'église. On a passé combien de temps? La distance qu'on a parcourue. Et j'ai demandé au frère là, j'ai dit, mais c'est ça que tu fais toujours? Il m'a dit, mais oui, c'est la distance que je parcours toujours pour aller à l'église. J'ai dit, mais tu es courageux, hein? Il dit, mais je suis obligé. C'est ma conversion qui m'oblige. Et cette distance qu'il parcourt, et nous sommes dans une petite ville de Saragossa. Les dimanches, on est à la maison, on n'a rien à faire. Actuellement, ceux qui ont des places vides là, soit ils sont dans les jardins, en train de tourner là un peu pour prendre de l'air. Pendant qu'un combat est posé, pendant qu'ils sont ouvriers, et d'autres ouvriers sont en guerre, pendant qu'ils sont soldats, ils sont militaires, pendant que les autres militaires sont en guerre pour défendre la cause de la nation spirituelle. Et avec ça, on dit, on est chrétien. On est chrétien, ce n'est pas le nom. On est chrétien, c'est ce qu'on vit de notre chrétienté qui dit qu'on est chrétien. Être chrétien, ce n'est pas le fait que les gens me connaissent déjà dans le quartier que je vais à l'église. C'est vivre la pratique spirituelle totalement. Et c'est ça que la Bible appelle ici sortir du péché, que le péché n'est point en nous. Et si le péché n'est point en nous, nous devions être réguliers dans le programme de Dieu pour comprendre pourquoi nous allons à l'église. Un ouvrier ne peut pas rester à la maison pour dire, ah bon, vraiment mon champ là, ça n'a qu'à rester comme ça, ou bien la société là, ça ne peut pas marcher. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui est constamment au travail et qui pratique ce qu'il a appris. Et si nous sommes ouvriers avec le Seigneur, c'est que nous avons un privilège. Selon la version de Dieu, un pasteur ne travaille pas seul. Un pasteur ne travaille pas seul. C'est un travail de collaboration. C'est pourquoi on parle d'ouvrier avec Dieu. Si on est ouvrier avec Dieu, on est aussi ouvrier avec son service. Pour son service, on travaille. Donc, c'est pourquoi, si nous avons donné notre vie au Seigneur, mais nous devions avoir la même vision du travail de Dieu. Mais si on a la même vision du travail de Dieu, c'est que celui qui a la charge de la prédication ne peut pas être seul dans le travail. Il doit avoir la participation de tous pour que l'église prospère et l'église avance. Mais un nouveau vient aujourd'hui, il ne trouve pas l'ancien, 2 fois. Et il y a des gens qui viennent temporellement à l'église, sur programme. Et quand c'est comme ça, ce n'est plus une vie de Christ. C'est une vie de plaisir personnel en soi. Et c'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez, les bancs sont vides à cause de ce que les gens ne sont pas préoccupés de leur poste d'ouvrier, à cause de ce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église, quelle est la valeur que Dieu leur a donnée pour faire d'eux les ouvriers spirituels de la maison de l'Éternel. Et on pense que c'est un travail individuel, personnel, et on s'en fout. C'est pourquoi si quelqu'un confesse qu'il est chrétien, il doit brouiller tous les radars de sa vie passée, parce qu'il est devenu disciple de Christ désormais. Parce qu'on a un passé, et c'est justement ce passé-là qui n'est pas bien, qu'on n'a pas jugé nécessaire de le garder en nous, et on va maintenant à l'église, et on se dit converti. Donc, tous ces radars-là, on va les brouiller. On doit retirer tout ça de notre passage. On doit retirer tout ça de notre esprit. On doit retirer tout ça de notre vie. Et on doit vivre désormais une nouvelle vie avec Christ. Parce que nous sommes désormais des ouvriers avec Christ. Et c'est pourquoi notre vie doit changer maintenant. Mais si tu demeures la même personne, c'est-à-dire la personne du passé, quand tu étais encore païen, c'est que tu n'as pas encore reçu Christ personnellement. Parce qu'en fait, ce n'est pas aller à l'église qui compte. C'est recevoir Christ personnellement en soi qui compte. C'est ça qui est important dans la vie chrétienne. Sinon, c'est en vain qu'on se déclare chrétien. Parce qu'en fait, vous avez vu même dans des sociétés où des gens s'autoproclament comme celui qui s'est autoproclamé responsable, propriétaire de ce monde, qu'on a vu
entre-temps dans une étude et qu'on va revoir dans une autre étude. Donc, on peut dire que je m'en vais à l'église. Ah, moi, je suis parmi vous, je suis chrétien. Mais on n'est pas en réalité chrétien parce qu'on n'a pas reçu Christ personnellement. Recevoir Christ personnellement, c'est être véritablement chrétien. C'est accepter les conditions de la Bible. C'est aller au programme. C'est grâce à ceux qui nous ont dévancés que nous sommes aujourd'hui devenus chrétiens. Que nous demeurons aujourd'hui dans les situations difficiles, mais dans la foi. Grâce à eux, la parole a été conservée. Mais maintenant, si nous sommes devenus chrétiens et que nous ne sommes pas en mesure d'assumer une responsabilité véritable qui est la responsabilité d'un chrétien dans la maison de Dieu, c'est que nous n'avons pas encore personnellement reçu Christ en nous. Tu peux être membre de plusieurs églises. Il y a des gens qui sont membres de plusieurs églises. Pouvoir chercher une expérience. Mais tu peux être membre de plusieurs églises ou un voyageur entre plusieurs églises. Il y a des gens qui voyagent entre plusieurs églises. Il faut 3 ou 4 églises par mois. Et ils font ce voyage pour chercher une expérience. Mais sans aucune transformation. Ils n'ont pas été transformés. Ça dit que malgré les 3-4 églises qu'ils font dans le mois, ils ne reçoivent rien. Normalement, s'ils ont été dans 1, 2, 3, 4 églises différentes dans le mois, c'est pour recevoir une expérience, c'est pour recevoir quelque chose, c'est pour apprendre quelque chose de différent. Mais ce n'est pas le cas. Et quand ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu n'as rien reçu encore du Seigneur. Et il y a beaucoup comme ça qui font ce voyage, mais qui n'ont pas reçu la transformation. Et après chaque message, tu retournes chez toi tel que tu es venu. Voilà un travail inutile dans la vie de l'homme. Ça, c'est vanité. Et vanité de vanité, tout est vanité. Si on va dans telle église, on n'a rien reçu du message du pasteur. On va dans l'autre, on n'a rien reçu du message du pasteur. On va dans l'autre, on n'a rien reçu du message du pasteur. Finalement, on n'a pas reçu Jésus. C'est quand quelqu'un n'a pas reçu Jésus qu'il vit d'une telle manière. Il n'a rien reçu et il retourne chez lui toujours vide, tel qu'il est venu. Mais bien aimé, comprenons que être chrétien, ça a une explication. Ce n'est pas un hasard. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui dans le monde. Mais si Dieu t'a fait grâce que tu es devenu chrétien, tu es devenu disciple, c'est que tu es ouvrier. Et si tu es ouvrier, tu dois travailler durement pour la prospérité de son champ de mission. Pour que la parole continue de prospérer, de progresser, de continuer. Et si nous sommes sûrs que c'est le Seigneur qui nous a appelés, mais nous devions faire son travail dans la discipline. La discipline compte. Mais si nous ne sommes pas en train de vivre la vie d'un ouvrier, mais c'est qu'on n'est pas discipliné. Parce qu'au fait, un travailleur qui va au travail aujourd'hui, demain il ne va pas au travail. Après demain il ne va pas au travail. Et l'autre jour il va au travail. Mais il n'est pas discipliné. On finira par lui dire au revoir. Et c'est ce qu'on fait avec Dieu. Si on fait semblant d'être chrétien, qu'on n'est pas chrétien, finalement Dieu finira à ne pas nous exaucer. C'est-à-dire que notre vie est vide. C'est la même chose qui se passe même dans les écoles. Quand quelqu'un, un élève va à l'école, il se cache, il dit à la maison, je m'en vais à l'école. Et à l'école, il ne va pas à l'école, il tourne, il vient à la maison, aux heures habituelles. Et finalement, les gens de la maison croient, ça c'est son problème. Mais à la fin des études, qui paie? C'est celui qui fait la navette, la fausse navette entre la maison et ses préoccupations personnelles qui paie. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous disons que nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas en train de remplir les conditions de disciples ou les conditions d'ouvriers. En ce moment-là, nous travaillons sans la discipline de Dieu. Et quand le pasteur n'est pas rassuré, vraiment rassuré, que celui qui doit faire son prolongement
est dépouillé de son vieil homme que, selon ce que nous venons de voir, et qu'il le responsabilise, il fait son choix dans la chair et il le fait en vain. C'est-à-dire, tu dis, ah vraiment, il faut que les gens travaillent. Et celui que tu as responsabilisé là, il n'est pas dépouillé, il n'est pas déchargé. C'est un homme charnel. Vous pensez qu'il va avoir le goût de travailler? Les gens ont été responsabilisés ici. Mais au contraire même, tous ont fui l'église. Parce que la responsabilité est devenue un poids. C'est comme quelqu'un qui ne peut pas prendre un poids. Et toi, tu mets un sac de 100 kilos sur sa tête. Tu dis, il faut partir. Mais il marche comme ça, il marche comme ça. Quand le cou même ne supporte plus, il jette à terre et puis ça va. C'est ça. Parce que quand il n'y a pas la conversion, la responsabilité devient un poids difficile. Et quand tu ne peux pas supporter, tu prends la porte. Ça veut dire que le vieil homme n'était pas dépouillé. Et c'est ça qu'on a vu ici. Beaucoup de personnes ont été responsabilisées dans cette salle. Mais finalement, beaucoup ont même quitté l'église à cause de la responsabilité. Parce que la responsabilité devient une charge. La vie chrétienne est difficile. Parce que si tu es responsable, c'est que ta vie doit être redressée. Pour donner un exemple à ceux sur qui tu es établi dans le département. Voilà pourquoi les gens sont partis. Souvent, les gens se demandent, mais pourquoi cela ne vient pas? Pourquoi? Mais oui, il ne peut pas. Parce que sa vie ne peut pas donner l'exemple à ceux sur qui il est établi. Et quand c'est comme ça, c'est mieux de partir. Ils vont dans les lieux où on ne les connaît pas. Là-bas, là, il n'assume pas de responsabilité. Il se lève, il va quand il veut, quand il peut, et il sort et il vit ce qu'il sait, et ce qu'il peut, et ce qu'il veut aussi. Donc, quand c'est comme ça, le vieil homme ici s'adresse à l'homme et à la femme. Quand on dit le vieil homme là, ce n'est pas seulement à l'homme que ça s'adresse, c'est de façon générale. Et la mission concerne tout le monde. La mission de Dieu. Ce n'est pas seulement ni pour l'homme ni pour la femme. Tous, nous sommes concernés par la prospérité de l'œuvre. Parce que nous avons tous reçu Dieu, mais nous sommes tous à l'image de Dieu. Et nous avons la possibilité et la capacité, le don que Dieu a donné à chacun pour exercer afin que l'Église prospère. Voilà, il n'y en a pas. Et la parole de Dieu devient un poids. Si cet homme n'est pas mort, selon le passage que nous avons lu, ce vieil homme-là doit mourir en nous. Mais si cet homme n'est pas mort et délivré des mauvais esprits, mais il va répandre les mêmes esprits aux autres. C'est comme virus. C'est comme maladie contagieuse. Quand quelqu'un est encore possédé, c'est-à-dire qu'il a en lui un esprit qui va contaminer les autres. Et finalement, tous sont malades. Et qui s'assemblent se ressemblent, et qui se ressemblent s'assemblent. Ils deviennent tous des malades. Et l'Église ne connaîtra jamais le progrès spirituel. C'est fini. Parce que Dieu n'est pas dans le lieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la collaboration spirituelle. C'est ça la vie de chrétienté avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des ouvriers. Et les témoignages contre nous, c'est un message pour le païen. Les témoignages qu'on voit au dehors. Et quand quelqu'un voit que son témoignage, ça dit, attire contre lui un jugement devant les païens, mais il quitte l'église. Aller à l'église, c'est pas je m'en vais un dimanche, 3 dimanches, je ne vais pas, 4 dimanches, je vais partir, et puis après un autre dimanche, je vais me faire voir là-bas. Non, aller à l'église, c'est travailler d'un accord commun, soudé, pour amener ceux qui sont encore tenus captifs et les amener au salut. Et enfin, l'église prospère et l'église commence à se développer au fur et à mesure.
Et les responsables travaillent durement sur leur département pour amener les autres à se stabiliser. Mais quand Dieu montre les signes de la disqualification pour un peuple, c'est-à-dire quand déjà, toi-même volontairement, tu commences à jouer entre la vérité et la mort, tu es disqualifié. Devant Dieu, tu es disqualifié. Parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi, et maintenant, tu n'es pas capable. Et tu dis, ah vraiment, c'est une manière de dire, je ne peux pas. Ça veut dire que tu es disqualifié. Mais quand tu es disqualifié, Dieu donne deux solutions. Il y a deux autres opportunités que Dieu donne à l'homme. Le premier, c'est une repentance sincère du peuple. C'est-à-dire, tu trouves que tu es dans les erreurs, tu trouves que tu es en train de quitter la voie de Dieu. Tu dois te repentir et commencer sincèrement à assumer tes responsabilités en qualité d'ouvrier. Et le deuxième, il propose à l'Église de prier pour d'autres disciples. Parce que quand les disciples sont disqualifiés, l'Église doit prier pour d'autres disciples. Et les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dieu n'est pas un Dieu charlatan. Il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Vous voyez ce que Dieu fait? Dieu va te laisser dans une telle situation comme ça. Tu vas dire, ah, si je ne vais pas, il n'y a personne là-bas. Dieu, ce n'est pas son problème. Mais le jour que tu vas te rendre compte que là où tu disais qu'il n'y a personne là-bas, là, c'est chargé, c'est en ce moment que tu vas vouloir encore redevoir à Dieu une autre responsabilité. Impossible. Ou alors, si même tu as la grâce pour te repentir, pour arriver à ce niveau, sinon tu peux mourir sans même connaître la volonté du Seigneur. Et ça devient une autre situation pour toi. Quand une église devient apostate, elle doit sortir de cette structure charnelle pour faire un diagnostic spirituel, pour voir pourquoi Dieu n'agit plus en faveur de son peuple. Pourquoi les gens ne vont plus à l'église? Pourquoi l'église se vide? C'est que ceux qui sont à l'intérieur de l'église, personne n'est juste. Personne ne cherche la volonté de Dieu. Les gens sont des péchés cachés, collectés en eux. Parce que souvent on pense que on peut collecter des chansons, on peut collecter d'autres de musique, des vidéos, mais on collecte aussi en nous le péché. Et c'est collecté à notre âme. Et finalement, ça nous conduit à l'enfer. C'est la mort. Et il y a des multitudes de chrétiens comme ça qui prennent le nom de Christ, mais qui ne sont pas ouvriers. Et qui seront collectés. Ils sont collectés à Satan. C'est-à-dire qu'ils sont collectés au péché. Et le péché, son chef, c'est Satan. Au lieu d'être ouvriers avec Christ, ils sont ouvriers avec le diable. Et si nous sommes dans le péché, nous sommes païens. Et Dieu est saint. Et si nous sommes païens, Dieu ne peut pas vivre en nous. Dieu ne vit pas dans le péché. Là où il y a le péché, il n'y a pas de Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, le péché n'approche pas. C'est deux choses différentes. Ils ne marchent pas ensemble. La vérité et le mensonge, ils ne vont pas dans la même direction. Un menteur est un menteur. Quand il passe quelque part, on dit, ah, laisse, je le connais. Laisse, il va parler, il va partir. Et tu parles, tu es content. Quand tu te rends, lui là, je le connais. Oh, il ment. Ce qu'il a dit là, alors devant la on va vérifier, tu vas voir qu'il a menti. Et quand on ne fait même pas un mètre, on demande à quelqu'un, c'est lui qui a dit ça. Mais il ment. Voilà. L'homme de vérité dit la vérité. Vous allez remarquer, quand quelqu'un est dans le mensonge là, ce qu'il dit ici aujourd'hui, demain quand il va dire, il modifie. Parce que ce n'est pas la même chose. Mais ce qui est vérité là, c'est clair. C'est la même chose. Ça est là toujours. C'est la même chose. Tu vas dire aujourd'hui, tu vas dire demain, tu vas dire l'année prochaine, tu vas dire 5 ans après, tu vas dire 10 ans après. C'est la même chose. Bah, tu as vécu ça. Tu as vu, c'est vrai. Mais le mensonge là, c'est des choses fabriquées. Et comme c'est fabriqué, il dit aujourd'hui, demain il oublie. Il oublie qu'il a dit ça hier. Et il dit encore autre chose. Et les gens commencent à noter dans son message.
Si l'Église n'établit pas une structure selon Dieu, son effort sera en vain. Donc ça veut dire que souvent, il n'y a pas de structure. Et on pense à l'homme, on ne pense pas à son salut. Et ces choses-là doivent changer à l'intérieur de l'Église. Ça va être dur, mais ça va changer. Parce que moi-même, je dis toujours que, même si les bancs sont vides, je viens ici, je prêche, et puis je m'en vais. Tant que Dieu vit, cette maison sera assurée. Et la porte sera ouverte tout le temps. Ceux qui ont besoin du Seigneur vont rentrer ici. Et les premiers seront les derniers. Sans que Dieu ne prenne note de leur travail. Si les structures ne sont pas dans les conditions selon Dieu, Dieu ne prend pas soin du travail de ce que fait l'Église. Parce que c'est nous qui sommes en erreur devant Dieu. C'est nous qui sommes des pécheurs. C'est pourquoi une église où les gens ne sont pas vraiment connectés sur Dieu, ça ne prospère pas. Elle va demeurer la même. Et quand elle demeure la même, ceux qui sont à l'intérieur sont contents. Parce qu'il n'y a personne pour contredire leur vie. Ils sont contents. Ils disent, ah, c'est bon, on est tous les mêmes choses. Mais c'est quand ils voient de nouvelles personnes, mais des personnes puissantes, des personnes converties, des personnes remplies du Saint-Esprit, que leur vie devient en danger, selon eux. Et ils cherchent maintenant à changer véritablement ou à quitter l'église pour aller là où on ne les connaît pas, pour vivre le paganisme. Nous avons fait avec légèreté l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu. Si l'Église ne sépare pas l'humanisme et spiritualité, elle a raté la mission pour laquelle Dieu l'a appelée. L'humanisme et la spiritualité sont deux choses différentes. Ah, vraiment? J'ai pitié, ou bien si je fais ça, il va partir, ou bien si je fais ça, ça doit changer. On est en 2014, les choses vont changer, vous allez voir. Il faut que l'Église soit stricte. Ceux qui vont partir, vont partir. C'est comme ceux qui vont aller en guerre. Aller en guerre, on sélectionne les militaires. Ceux qu'on met au front, c'est ceux qui vont combattre pour gagner. Il y a des réserves. Et celui qui voit que vraiment il peut combattre, il dit chef, moi je peux. Et on le met au front, après on le grade. C'est comme ça. Il faut que les choses changent dans l'esprit des gens pour que les gens aillent dans les églises où il y a la porte ouverte, où on fait de n'importe quoi. Et il faut que Dieu travaille dans le milieu, même s'il y a 2 personnes, 3 personnes, il faut que Dieu travaille dans ce milieu-là. Parce que ceux-là seront connectés au Saint-Esprit. Et Dieu va travailler avec ceux qui sont connectés au Saint-Esprit. Et vous voyez, l'Église va prier pour des nouveaux disciples, pour des nouveaux ouvriers, pour des nouvelles personnes. Sinon, ça serait en vain. D'autres viennent, arriver à la porte, ils disent péché, attends-moi ici. Quand je vais sortir, on va partir. Et après, ils viennent, ils disent allons, j'ai fini d'écouter mon message. Et ils retournent tels qu'ils sont venus. L'enseignement de la Bible, ça doit nous amener à la transformation totale. Ça doit nous amener aussi à l'affranchissement et à notre transformation. On doit être affranchi et être transformé. C'est alors que la Bible peut amener le chrétien à se débarrasser des mauvaises habitudes qu'il a acquises dans le passé. Il y a les mauvaises habitudes. C'est quoi justement on nous a appelés des pécheurs. Les mauvaises habitudes qu'on a acquises dans le passé, on doit se débarrasser de ça pour devenir des chrétiens. Mais tout dépend. Si l'église n'est pas stricte, on dit, ah, c'est là, bon, quand on va partir, sinon on ne va pas, il y a combien de personnes? Ou bien ça c'est rien devant le Seigneur. Et vous voyez que ça doit finir dans l'esprit des gens. Où il y a beaucoup de personnes, que les gens y aillent. Et où il y a peu de personnes, que ceux-là soient consacrés et conservés dans la grâce de Dieu pour leur salut. Vous allez voir que c'est en ce moment-là, quand il y aura différence entre l'humanisme et spiritualité, que Dieu va commencer à travailler.
Là où il y a le sentiment, Dieu ne travaille pas, le péché se développe. Et l'église devient apostate. Nous devions travailler durement. Nous avons tous un passé. Maintenant, nous sommes devenus des chrétiens. Ce n'est plus notre passé qui compte. C'est le fait de devenir maintenant chrétien là, c'est ça qui compte. Il faut obligatoirement parvenir à cela pour être chrétien. Sinon, tu ne peux pas être chrétien. Tu vas aller 20 ans durant à l'église. Zéro. La vie demeure même chose. Il faut que, pour que tu puisses parvenir à la réalité, à la vérité, au salut, il faut que l'enseignement touche ta vie. Pour que une nouvelle vie commence en toi. Sinon, en vain, tu vas partir à l'église. Et que nous devenons adultes spirituels pour travailler au salut des autres. Sinon, notre témoignage freine la vie des autres. Mais il faut que les autres apprennent. Ah, celui-là, on l'a mis dehors. On dit, ah, cette petite église là, ouf, ils ont mis les gens là dehors. Et les gens, pourquoi? Ah, on dit que c'est comme ça. Ah, mais là, donc, c'est là-bas, je vais partir. Ce qu'on craint là, l'homme dans la chair, ce qu'il craint là, quand c'est fait, c'est là-bas que Dieu travaille. Quand c'est pas fait, Dieu dit, bon, vous êtes encore dans la chair. Vous êtes encore en train de travailler dans le domaine de la chair. Le jour où vous serez connecté au Saint-Esprit, le travail commence. Et la Bible dit quoi? Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence ton œuvre. Le jour où l'homme va dire, Seigneur, j'ai fini avec vraiment les problèmes de personnel, les problèmes de personnes, les problèmes charnels, j'ai fini. Il faut que tu travailles. Vous allez voir que Dieu commence à travailler à partir de cela. Mais tant que l'église n'est pas stricte, tant que l'église est apostate, il n'y a rien qui peut progresser, rien ne peut prospérer. Nous devions travailler pour le salut des autres, c'est-à-dire pour le témoignage des autres. Nous devions travailler. Nous devions travailler pour amener l'humanité au salut. Nous devions travailler dur pour le progrès spirituel. Nous allons voir notre dernier verset dans 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Celui qui a trouvé peut lire. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voilà. On doit être unis. On doit éviter des discussions vaines. On doit oublier des querelles. On doit des préoccupations qui ne sont pas à la page. Tout ce qui peut nous emmener à vivre encore sous l'esclavage de Satan, nous devons les éviter. La Bible est claire dans ce passage. Donc la Bible parle de l'unité d'esprit. On doit être unis en esprit. Quand ceux qui marchent ensemble dans le corps de Christ sont tous convertis, ils peuvent décider de la prospérité de l'œuvre. Mais pour qu'ils décident de la prospérité de l'œuvre, il faut qu'ils soient unis en esprit. Il faut qu'ils aient la même vision, les mêmes pensées. Il faut qu'ils aient la même manière de voir le travail du Seigneur dans l'Église. Et le passage vise plus précisément la survivance de l'Église qui nous invite à marcher dans l'unité. Parce que quand on marche dans l'unité, l'Église vit et elle vit longtemps. Il faut marcher dans l'unité pour que l'Église vive. Et elle va vivre longtemps et sûrement. Ce passage, c'est sur ça que nous allons conclure. C'est important pour notre vie chrétienne. Et c'est important pour notre vie à l'intérieur de l'Église. La vie d'ensemble. En conclusion, toutes les églises commencent avec 2 ou 3 personnes. Mais la croissance dépend de la manière
dont les frères marchent ensemble, selon ce qu'on a vu. Il n'y a pas une église qui commence avec 20 personnes à la fois. C'est 2 personnes qui créent une cellule. Et après la cellule, ça monte à 5, après ça monte à 10. Après, il y a des invités, il y a l'encadrement qui commence. Et après, l'église est partie. Il y a un progrès. Et ceux qui sont convertis travaillent ensemble, dans l'unité. Donc, cette croissance, ça dépend de la manière dont les frères travaillent, dont les frères marchent ensemble, dont ils sont unis. Et nous savons que nous sommes en 2014. Aujourd'hui, c'est le combien? Le 4 mai 2014. Et nous avons dit ici que la prophétie de 2014 est une année de, vous vous souvenez? Une année de restauration. Dieu va tout restaurer. Nous avons dit que c'est une année de restauration. Et c'est pourquoi nous allons travailler durement pour sanctifier notre milieu. Il faut que notre milieu soit sanctifié. Nous allons travailler durement pour sanctifier notre milieu et nous réconcilier avec Dieu pour le salut de notre âme, mais aussi pour le témoignage de l'Église. Vous pensez que les gens qui viennent ici, là, tous, on nous connaît au dehors. On me fait souvent le témoignage de certains qui ne sont même pas à mesure d'être appelés bien-aimés frères. Mais ils sont parmi nous. Ils vivent le paganisme, le désordre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore fatigués. Et on finira par appliquer la discipline de la Bible. Pour que l'Église travaille, pour que ceux qui vont rester travaillent ensemble, soient unis, qu'ils travaillent ensemble pour la prospérité de l'œuvre. Nouvelle structure, 2014. Nouvelle manière de travailler, 2014. Nouvelle vie, 2014. La vie d'ensemble et une détermination pour notre Seigneur. Voilà le travail que nous allons faire. Si on ne fait pas ça, là, rien ne va marcher. Les gens vont marcher toujours ce que l'espagnol appelle igual. La marche sera toujours la même. Vous n'allez jamais voir une discipline, vous n'allez jamais voir un changement. C'est pourquoi une réunion sera convoquée. Et dans cette réunion, les structures seront appliquées, les causes seront données. Celui qui respecte les conditions, il reste. Celui qui ne respecte pas les conditions, il est libre d'y aller où il veut. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que s'il y a une personne qui reste dans l'église, qu'il soit sauvé. Et que son témoignage soit un témoignage honorable, qui glorifie le Seigneur. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Yesu kano yanye, Alléluia kano yanye, kwa mureba. Yesu kano yanye, yanye oh yanye ah. Nata kano yanye, numereko kano yanye, kwa mureba. Yesu kano yanye, yanye oh yanye ah. Adelango wai ne du, adelango wai, adelango kikba. Adelango wai ne du, adelango wai, adelango kekwa, ilambazue.